Alors, merci de nous suivre sur votre chaîne d'information générale K7 TV. Chers internautes, nous avons eu aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mamadou Boré. Merci de vous présenter à nos internautes. Merci beaucoup. C'est Mamadou Ibrahim Boré, le directeur du projet USAID Aliwili 2. Alors, avec vous, nous allons parler de ce projet qui mène des activités au niveau de cette région naturelle de Casamance, notamment dans le cadre de la paix, la pacification, mais la cohésion sociale. Alors, parlez-nous concrètement de Aliwili, du projet Aliwili 2. Okay. Donc, le projet Aliwili 2, c'est la concrétisation des accords signés entre le gouvernement du Sénégal à travers le comité ad hoc et la faction de Djakaï sous l'auspice de la CEDEAO, qui s'est encore aussi reconcrétisé par le dépôt effectif des armes par la faction de Djakaï le 13 mai 2023. Donc sur demande du gouvernement du Sénégal, USAID a répondu à l'appel pour pouvoir accompagner le processus qui consistait à prendre en charge certains volets des accords signés. Et donc le projet USAID Aliwili a pour but d'assurer un environnement pacifique et inclusif qui facilite la réintégration des victimes du conflit et qui favorise le développement économique et social de la Casamance naturelle. Donc avec l'objectif spécifique d'assurer une cohésion sociale accrue au niveau de la communauté. Et le projet mène un certain nombre d'activités. Les activités vont du renforcement de la réintégration des ex-combattants, les activités sociales telles que les forats, les assemblées générales d'information sur la paix, en utilisant une approche people to people, les activités aussi d'appui à l'obtention des documents d'état civil pour les personnes qui n'en détiennent pas, compte tenu du temps qu'a duré le conflit et qui ne permettait pas aux personnes de pouvoir acquérir certains documents essentiels. Donc au nombre d'activités menées, aujourd'hui à mi-parcours, nous pouvons dire que le projet a pu réaliser les premières prises en charge des ex-combattants qui ont déposé les armes. Et 180 ont été prises en compte pour qu'ils puissent faire face aux besoins qui sont les besoins primaires. Et 136 parmi eux qui ont complètement fini le processus de DDR ont reçu une formation professionnelle et un financement qui leur permettra de s'installer à leur propre compte pour pouvoir mener des activités. Et le projet a pu aussi accompagner leurs épouses. Donc à date, 79 épouses d'ex-combattants ont eu aussi une formation dans les smart skills qui leur permet de pouvoir mener des petites activités d'AGR, d'activités génératrices de revenus, pour vraiment qu'elles puissent aussi accompagner la prise en charge du foyer. Donc au niveau de la réintégration toujours, au moins 70 projets communautaires ont été sélectionnés par les communautés et sont en train d'être réalisés. Et ces projets concernent l'extension des réseaux hydrauliques dans les villages, l'appui au matériel didactique et aux équipements au niveau des écoles, l'appui à l'agriculture à travers les périmètres maraîchers. Et voilà, donc pour ce qui concerne l'état civil, sur 33 000 actes qui étaient prévus, nous avons reçu plus de 55 000 demandes et qui sont en train d'être traitées aujourd'hui. Et donc au terme, nous allons pouvoir produire 50 000 actes de naissance pour les enfants de la région de Ziguinchor, dans les 30 communes. Donc le projet a aussi pensé à pouvoir accompagner les victimes de mines,
parce qu'il faut reconnaître qu'avec le temps qu'a duré la guerre, il y a eu beaucoup de victimes de mines et une association a été créée pour cela, ISAD, et le projet a mis à disposition un kit de matériel qui permettrait vraiment de prendre en compte tous les besoins de rééducation orthopédique et l'orthopédie de façon générale pour les victimes de mines. Donc nous savons aussi qu'une guerre qui a si duré ne peut pas avoir des effets sur la santé psychologique des communautés. Donc un volet aussi est prévu pour pouvoir guérir les traumas. Donc à ce jour, 53 personnes au moins ont été profilées et référées au centre approprié pour être prises en charge sur le plan psychologique. Donc voilà ce que je peux dire en termes d'activité. Vous avez mené tout ça en Casamance en un temps record? Oui, effectivement. Après le dépôt des armes le 13 mai, le projet s'est mis en marche. Et donc pendant ce temps, l'équipe a mis en place tout ce qu'il fallait comme dispositif et toutes ces activités ont pu se réaliser pendant ce temps. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon globale, nous sommes à 75% de la réalisation des activités et le projet continue. Alors, comment est née cette idée de venir en aide à ces personnes, surtout à s'impliquer dans le processus de paix? Ok, CRS c'est une organisation qui œuvre dans l'humanitaire et dans le développement à travers plus de 100 pays au monde. Et CRS est à Ziguinchor depuis 2001. Et CRS s'est toujours intéressé à cette question de paix. Et c'est pour cela que dès que ces accords ont été signés et que le gouvernement du Sénégal a demandé l'appui du gouvernement américain, et CRS étant un partenaire de mise en œuvre de l'USAID, donc les contacts ont été établis pour pouvoir utiliser l'expertise de CRS dans ce domaine pour pouvoir conduire les activités de mise en œuvre. Donc c'est pour dire que c'est une activité dans laquelle l'équipe n'est pas nouvelle là-dedans. Donc voilà, donc de profil en profil et avec le soutien des autorités au niveau de la région, au niveau aussi du siège, au niveau du CRS, au niveau du siège pays à Dakar. Donc toutes les forces se sont mises ensemble pour pouvoir mettre en place le processus qui permettrait vraiment d'arriver à ce résultat-là. Alors les combattants que vous accompagnez, ils se sentent bien avec vous? Ok, un proverbe de chez nous dit que le miel ne se dit pas doux. Je pense que les ex-combattants, il faut les appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus agronomes, agriculteurs que combattants. Donc certainement qu'ils vous diront ce qu'ils pensent par rapport à l'encadrement qu'ils reçoivent à travers le projet. Alors, au niveau des populations, vous l'avez dit tantôt, vous organisez des forats, des forums. Est-ce que les populations s'en approprient de ce que vous êtes en train de faire? Effectivement, vous savez que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, CRS est le partenaire qui a signé le protocole avec l'USAID, mais nous travaillons avec des partenaires locaux. Et les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons, c'est Caritas Ziguinchor, qui s'occupe du volet réintégration économique, et la DPC, la dynamique de paix en Casamance, qui s'occupe de ce qui est cohésion sociale, activité de sensibilisation pour la paix. Et vous allez constater qu'au départ, nous allions vers les communautés pour pouvoir organiser les activités, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de communautés qui demandent à ce que le projet vienne les appuyer. Donc cela montre quand même de l'intérêt qu'ils ont pour l'approche. Et de ce cas, à travers votre micro, je vais remercier vraiment IRAPA, l'aile civile de Diakaye, qui n'a aussi ménagé aucun effort pour que toutes ces activités puissent se passer
et dans une atmosphère bon enfant. Alors, vous avez dit également que les ex-combattants sont accompagnés dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agricole. Vous les suivez même sur le terrain, au niveau de leur verger? Oui, effectivement, après la formation théorique, voilà, il y a une phase pratique qui est une phase de suivi. Et pour cela, nous avons travaillé avec ISRA, qui a vraiment ce profil-là et qui est en train de suivre les différentes personnes qui ont suivi la formation de financement sur terrain pour pouvoir assurer vraiment une bonne application des notions apprises. Et nous faisons aussi, nous, à notre niveau, des visites de suivi, évaluation qui nous permettent de savoir le niveau d'avancement des uns et des autres, et les difficultés rencontrées, et aussi pour pouvoir trouver des mesures palliatives aux difficultés qui sont constatées sur le terrain et permettre aux uns et aux autres de corriger les lacunes et aller de l'avant. Au-delà des ex-combattants, vous avez mis dans le lot leurs femmes, leurs épouses. Pourquoi? Oui, effectivement, parce que leurs femmes, leurs épouses sont prises en compte, parce que quand on essaie de comprendre, et ce n'est pas seulement leurs épouses, c'est toute la communauté qui est prise en compte. En plus du combattant, de l'ex-combattant, son épouse est prise en compte, et aussi les membres de sa communauté sont pris en compte. Parce que son engagement pour le maquis n'était pas seulement à son profit à lui seul. C'est-à-dire qu'il s'est engagé au nom de la communauté, et c'est la communauté qui a soutenu cet engagement-là. Donc sa démobilisation aussi demande à ce que c'est toute la communauté qui soit prise en charge. C'est pour cela que nous avons vu le projet communautaire et qui concerne tous les villages. Et donc cela permet non seulement au village de se retrouver et redémarrer économiquement une activité, au combattant lui-même qui s'est sacrifié pendant beaucoup de temps à se retrouver aussi à une certaine réintégration, et à son épouse aussi qui certainement part à travers peut-être l'engagement de son mari, ne parvenait pas à subvenir à certains besoins de la famille, voilà, qu'elle puisse aussi être économiquement autonome et pour pouvoir supporter la famille, parce qu'ils sont en train de vivre une vie de famille normale maintenant. Et donc c'est pour cela que voilà, ils ont été ciblés pour pouvoir avoir ce tapis. Le MFDC, ce n'est pas seulement le Djakaï. Il y a d'autres factions, la faction de Salif, la faction de César Atoute-Badiate. Est-ce que parmi ces factions, il y a des combattants qui se sont signalés pour bénéficier de votre accompagnement? Ok, à ce niveau, je m'en tiendrai au projet Aliwili, dont je suis le responsable, et qui s'occupe de la faction de Djakaï. Okay. Donc je sais qu'il y a des mouvements, il y a des pourparlers, mais vraiment ça c'est à d'autres niveaux, avec l'État, avec le comité ad hoc, avec voilà, les autres partenaires qui sont dans les négociations. Mais pour le moment, moi je pense que je pourrais seulement parler du projet Aliwili et voilà, de la faction de Djakaï. Au-delà des premiers combattants, des premiers ex-combattants de Djakaï que vous avez enrôlés, y a-t-il d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls, y a-t-il d'autres de Djakaï qui sont venus? Est-ce que ça évolue? Ok. Non, en fait, nous avions une liste. Ouais. Une liste de 255 ex-combattants. Et cette liste, nous sommes aujourd'hui à 180. Parce qu'il faut reconnaître que le processus est un processus qui est un peu lent, parce qu'il faut faire un travail sérieux pour pouvoir accompagner ces activités-là. Donc aujourd'hui, nous sommes à 180. Et nous attendons d'autres qui vont arriver. Et au fur et à mesure, la réintégration se fait et aussi les formations se font, le processus de DDR se fait. Mais c'est dès que la personne a complété son processus de DDR qu'il reçoit le financement. Donc c'est pour vous dire que ça continue et nous pensons que d'ici la fin du projet, nous allons atteindre les 255 ex-combattants qui sont sur la liste initiale de Djakaï. Alors le projet, il est là jusqu'à quand?
Le projet est un projet de 18 mois qui a commencé officiellement le 1er janvier 2023 et qui devait se clôturer le 28 juin 2024. Donc pour le moment, voilà, nous sommes à 2 mois, sinon 3 mois de la fin du projet. Mais nous pensons qu'avec les activités, le système qu'on a mis en place pour pouvoir mener les activités, nous pourrons voilà, pouvoir réaliser les activités telles que prévues dans le chronogramme et clôturer le projet. Il y a des partenaires comme la DPC qui a demandé à ce que le projet soit revu, renouvelé après le mois de juin. Est-ce qu'ils peuvent espérer garder confiance? Ok, vous savez, le projet, voilà, le projet a une durée. Maintenant, la réintégration, c'est autre chose. Et à ce niveau, nous pensons que nous sommes en train de mettre en œuvre le projet qui est en train d'atteindre ses objectifs. Mais au-delà de ce projet, qui est un projet semi-urgence, semi-développement, c'est quand même une réintégration qu'il faut. Et cette réintégration, ne serait-ce que pour le camp de Djakaï, nous pensons qu'il faut vraiment accompagner les acteurs pour qu'ils puissent vraiment être mieux réintégrés. Donc, à plus de cela, pour pouvoir assurer une paix définitive, je pense qu'il faut agir aussi sur les autres qui n'ont pas encore adhéré et aussi initier des actions de développement réel pour la Casamance. Donc ça, c'est ce que nous pensons. Mais voilà, ça peut être réfléchi à d'autres niveaux et nous-mêmes nous y réfléchissons. Et nous pensons que vraiment, bien que les activités de ce projet sont en train de se dérouler conformément au calendrier, ça ne peut pas assurer une réintégration effective vraiment, même des ex-combattants qui sont avec Djakaï, à plus forte raison les autres qui n'ont pas encore adhéré et aussi prendre en compte les actions de développement vraiment de la Casamance de façon générale. Personnellement, je connais certains ex-combattants que vous avez accompagnés qui aujourd'hui sont en pleine forme, sont bien, se sentent bien dans la ville. Alors, et ça, c'est grâce à votre accompagnement. Demain, si le projet s'arrêtait, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous pensez à ça, à leur avenir? Oui, nous pensons à ça et nous pensons que notre responsabilité, quelque part, nous amène à travailler sur la pérennisation. Et cette pérennisation n'est pas seulement l'affaire de nos ONG. Donc nous comptons sur la grande implication de tous les acteurs de la Casamance et pour pouvoir assurer une pérennisation des acquis déjà qui sont visibles, comme vous le dites. Et effectivement, moi-même, voilà, nous sommes en contact avec les ex-combattants qui ont été accompagnés, qui sont en train de mener des activités aujourd'hui. Et nous pensons que les efforts doivent être menés pour qu'ils puissent vraiment se développer davantage, mais pas le contraire. Alors, votre mot de la fin? Ok, le mot de la fin, je dirais que, en tout cas, je suis très satisfait de l'accompagnement que le projet reçoit de la part des différents acteurs. Le premier, c'est le gouvernement du Sénégal, à travers le comité ad hoc, le gouverneur de la région ici, qui représente l'exécutif. Et donc le projet vraiment a bénéficié de l'accompagnement de tout le monde, les préfets, les sous-préfets, les maires des différentes communes d'intervention, les leaders locaux, et vraiment IRAPA, et aussi d'autres acteurs que je ne pourrais citer parce que compte tenu de leur multitude. Voilà, donc nous constatons que le projet a été vraiment bien apprécié et nous apprécions aussi parce que notre travail a été facilité. Alors, nous vous remercions en tout cas de pour la disponibilité. Merci beaucoup. Alors, nous remercions également les responsables de l'hôtel Nema Kadior qui nous ont permis de tourner cette émission ce matin dans leur enceinte. Alors, merci chers internautes, j'espère que vous viendrez visiter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nema Kadior, le cadre est bien, ouais, c'est intéressant. Ouais.
Allez, merci. Merci beaucoup.